Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, en novembre dernier, j'ai publié mon premier roman ici, Chimère d'un peuple, Le Chapelet Noir. Alors là, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, j'ai décidé de vous lire le chapitre 1 de mon roman en espérant que vous apprécierez. Alors, mon premier chapitre a pour titre Découverte. Bien des gens croient tout connaître de notre histoire et des récits qui nous sont racontés. En réalité, tout ce que nous savons n'est qu'une infime partie de ce qui est vrai. Pour survivre dans le monde ordinaire, vous en savez assez. Je vous suggère de conserver votre belle naïveté face à la terrifiante vérité qui nous concerne tous. Rares sont ceux qui découvrent, malgré eux, ce qui se cache derrière les contes et légendes du Québec et du monde. La plupart des gens pensent que ce ne sont que des histoires et des superstitions destinées à apeurer les enfants. Maintenant que j'ai découvert que tout est vrai, ça me fait frémir. Si vous avez le cœur solide et que vous êtes prêt à l'entendre, je vous invite à découvrir mon histoire. Sans le savoir, j'ai toujours fait partie de ces légendes. Sans le savoir, j'étais attiré vers ce monde mystérieux qui ferait frissonner le plus courageux des guerriers. J'ai 17 ans. Je me nomme Julie Bouchard et je connais la vérité depuis peu de temps. Il y a à peine 6 mois, je vivais une vie heureuse et tranquille avec mes parents Martine et Mario. Mon père était professeur d'histoire à l'Université Laval. Ma mère était une artiste qui passait son temps libre à peindre et à forger des sculptures pour s'aérer l'esprit. Nous vivions dans une belle maison blanche de style bungalow près du vieux chantier maritime à Lévis. Jadis, ce lieu regorgeait de bateaux naufragés ou en réparation. Il y avait de folles aventures vécues par les survivants de ces périples en haute mer. Ils me passionnaient. Certains avaient survécu à de terribles tempêtes, d'autres avaient dû affronter des monstres effrayants ou des créatures qui ne devraient pas exister. De nos jours, il ne reste que ces histoires qui ont bercé mon enfance. Le triste chantier est devenu un musée, vestige d'un passé pas si lointain. Le soir, après l'école, j'aimais admirer ce paysage et m'imaginer ce qu'il avait pu être autrefois. Je voyais ce lieu magique comme seule ma sœur avait le don de le raconter. Ma grande sœur, Vicky, d'à peine 3 ans de plus que moi, a quitté le nid familial il y a quelques années pour explorer notre petit Québec et voguer à la rencontre des individus qui peuplent notre coin de pays. Je l'admirais secrètement, bien que jamais je n'oserais le dire devant elle. Elle avait l'âme d'une grande exploratrice. J'aurais tant voulu lui ressembler. Elle était mon idole, la grande Vicky Bouchard, que tout le monde aimait. Mais depuis qu'elle a quitté la maison, ses visites se font de plus en plus rares. Elle me manque. J'imagine que c'est ce qu'on appelle grandir. Elle doit être rendue ailleurs. Sa dernière escapade à Lévis remonte au dernier Noël. Je l'ai trouvée différente. Elle ne parlait presque pas et n'osait pas regarder nos convives dans les yeux. Elle semblait mélancolique, solitaire et cachait un lourd secret. Pour moi, la solitude était routinière, mais pour ma sœur, ce n'était pas normal. Elle est le contraire de moi, sociable et fonceuse. Je voulais avoir le courage de quitter Lévis comme Vicky, mais je n'osais pas, du moins à l'époque. Il y a 6 mois, je n'étais jamais sorti de la région de Québec, outre quelques escapades à Montréal avec mes parents. Le reste du monde m'était inconnu. Je me tenais là où tout a commencé, ce lieu mystique qui a toujours été une source d'inspiration pour ma créativité, cet endroit aux propriétés insoupçonnées, cet endroit où j'ai quitté le bedon maternel,
Le 31 décembre 1999, à 23h59, je fus le dernier bébé né avant l'an 2000. Je trouvais ça cool d'être unique, mais je ne savais pas à quel point je l'étais. Une tempête de neige a empêché mes parents de se rendre à l'hôpital. La voiture a glissé, capoté et s'est écrasée sur la grève. Nous étions des naufragés de la route. Notre sort était entre les mains du destin. Heureusement que Madame la Tulipe était là pour nous. Devant l'épave de notre Chevrolet, elle aidait ma mère à m'expulser de son moi profond. Je suis né dans la neige, devant les vestiges de ce passé rempli d'histoire. Ce n'est donc pas étonnant que ces récits fassent partie de moi. Lorsque je reviens à cet endroit, je ressens une puissante source d'énergie vitale. Je me ressource, je m'épanouis. Il n'y a qu'ici où je me sens bien, à ma place. J'ai toujours senti que j'étais différente, que je ne faisais pas partie de la gang. J'étais bonne à l'école, mais nulle en relations humaines. J'étais une âme solitaire qui errait depuis sa tendre enfance. Je cherchais un sens à toute mon existence. J'avais hâte que ma vie commence. Il y a 6 mois, j'étais encore si jeune. Je venais de terminer le secondaire et il y a tant d'épreuves que je n'avais pas encore traversées. J'étais niché en haut de la grève, en brossant mes longs cheveux noirs, comme un trou sans fond, tout en songeant aux folles aventures que j'aimerais vivre. À l'intérieur de moi, je me suis toujours sentie différente. J'aurais aimé pouvoir extérioriser cet aspect de ma personnalité pour montrer aux gens qui je suis vraiment. Je n'étais pas qu'un courant d'air qui passe inaperçu dans une salle de classe. J'étais une jeune femme avec ma propre identité. J'aurais tant aimé avoir la force de m'approcher du beau Jacques pour lui dire qu'il me plaisait. Mais il m'intimidait sans le savoir. Il avait tout pour me charmer. Avec sa crinière blonde et ses yeux turquoises, dans lesquels j'entrevoyais une mer de scénarios possibles. M'aimera-t-il un jour? Oserais-je lui adresser la parole ou devrais-je me contenter d'un rôle de soutien dans le film de sa vie? Je le croisais tous les jours lorsque je me rendais à l'école. Je n'étais même pas capable de le regarder. De peur qu'il ne me trouve pas de son goût, j'aurais aimé être dans la gang d'Annabelle, la plus belle fille de l'école. Elle était si populaire et tout le monde l'aimait. Moi, on m'ignorait. J'ai même été surprise de paraître dans l'album définissant. Personne ne me connaissait vraiment, outre mes parents. Le 23 juin 2017, tout était fini. Je devais commencer une nouvelle vie. Je me disais qu'il fallait vaincre mes démons intérieurs et m'extérioriser pour devenir la vraie Julie Bouchard. Cette Julie qui n'était qu'un mythe à l'époque. Maintenant, je me dis que j'aurais aimé ne jamais la rencontrer, car elle me fait peur. Je suis terrifié à l'idée de ce que je peux devenir. Avec le temps, on apprend à apprécier ce qu'on était. J'aimerais revenir en arrière et retrouver cette jeune fille naïve et insouciante qui ne connaissait rien du monde mythique, qui n'est qu'un songe pour 99% des humains. J'aurais aimé ne jamais avoir à le découvrir. On est si bien, si confortable dans l'ignorance de cette vérité surnaturelle. Dans le fond, je traversais les plus belles années de ma vie et je ne le savais même pas. J'idolâtrais le futur et depuis qu'il est arrivé, j'envie le passé. Comme tous les ans, je m'apprêtais à célébrer la fête nationale, seul, sur la grève bordant la rue Saint-Laurent. Avant de me prélasser ainsi, j'ai eu le temps d'aller porter mon sac d'école chez moi au 9 rue Fafard. Mes parents semblaient absents. Je me suis dit qu'ils ne devaient pas être rentrés du travail, qu'ils faisaient des commissions ou la fête de leur côté. Je n'en ai pas fait de cas et je suis sorti pour me retrouver en tête-à-tête avec moi. Vers 20 heures, je me suis dirigé vers le fleuve pour chercher le meilleur coin afin de méditer au son de la musique provenant des plaines d'Abraham.
J'ai étendu ma couverture sur le gazon d'une maison inhabitée sur la rue portant le même nom que l'étendue d'eau qui me séparait des artistes, et je m'y suis assise. La vue était splendide. Devant moi se tenait le néant, un immense désert bleu séparant mon patelin de Québec. Je pouvais facilement me vider l'esprit et respirer sans avoir à penser à mon futur. Je me sentais légère et je voyageais au son des notes qui déferlaient jusqu'à mes oreilles. Le lieu de leur provenance dégageait aussi une histoire qui se transmettait au rythme des chansons de mes aïeux, des cowboys fringants, de Paul Piché et de plusieurs artistes de la relève. La deuxième chanson, interprétée par Stéphane Archambault, a provoqué chez moi une réaction inusitée. Dès les premières notes de la corrida, de la corriveau, j'ai senti que je perdais le contrôle de mon âme. Je planais littéralement comme si je sortais de mon corps pour gambader à travers le firmament. Je ressentais la musique au plus profond de mon être. Je ne m'étais jamais senti aussi bien de toute mon existence. Je n'avais jamais été si près de mes aïeux. Cette chanson, qui ne durait que 4 minutes et 30 secondes, semblait durer toute la nuit. Les autres mélodies n'existaient plus pour moi. Elles jouaient en boucle dans ma tête. J'étais prisonnière du temps, dans cet univers dans lequel je me sentais particulièrement béate. Dans ce rêve éveillé, j'ai fait une rencontre surprenante. Pieds nus dans le vide, je valsais toujours, je ne me fatiguais point. Mon énergie spirituelle semblait éternelle lorsque j'ai croisé mon prince charmant. En silence, le beau Jacques est venu me retrouver et nous avons dansé toute la nuit. Je savais que ce n'était qu'un songe, mais c'était la plus belle rêvasserie qui puisse exister. Je n'avais jamais vu cet Adonis de si près. Bien qu'il n'était pas vraiment là, j'ai senti sa main gauche se poser sur mon épaule. Tout semblait si réel. Nos deux esprits ne faisaient plus qu'un. Puis j'ai pris une pause pour apprécier le moment. Pour la première fois de ma vie, j'ai osé. Je les regardai droit dans les yeux. Ils étaient d'une pureté inimaginable. J'y ai senti un être noble et rempli de bravoure. Après quelques minutes de contemplation, j'ai commencé à approcher mon visage lentement vers le sien. Tendrement, je lui tendus mes lèvres, dans l'espoir d'y recueillir un premier baiser. Au moment où j'allais atteindre la cible, le chevalier de mon cœur a disparu, et j'ai entendu une voix qui m'interpellait. Ma petite dame? Ah, c'est bon. Tu respires, hein? Je pense que t'as dû prendre quelque chose, hein? Ma petite dame? Ah, tu vas pas bien? Non, non, non. Ici, l'agent Roberge. À ce moment, mon âme a filé à toute allure à travers les ondes festives des alentours des plaines d'Abraham afin de retrouver mon corps somnolent. J'ai ouvert les yeux et, en une fraction de seconde, j'ai bondi et je me suis levé. Un homme se tenait devant moi. J'étais à moitié éveillé et je n'ai pas très bien perçu l'individu. Ma vision était un peu floue, mais je savais que ce n'était pas mon beau Jacques. Instinctivement, j'ai reculé. L'agent Roberge s'est approché de moi. J'ai alors senti qu'il voulait entrer dans ma bulle et j'ai eu la trouille. Sur le coup, je n'ai pas remarqué son habit de policier et je me suis sauvé. J'ai couru pendant quelques mètres avant de plonger dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai nagé durant de longues minutes avant de reprendre complètement mes esprits. Après avoir semé cet homme, j'ai réalisé que j'étais une fugitive, que celui qui voulait entrer dans ma bulle était un policier. Mais il était tard, j'étais fatigué et je ne voyais pas la nécessité de me rendre. Après tout, je n'étais pas une criminelle. Je suis sorti de l'eau en m'assurant que personne ne se trouvait dans les alentours. La voie était libre. Ma danse aérienne m'avait vidé et je ne rêvais que de retrouver mon lit. Cependant, j'ai dû faire un détour. Bien que le policier n'ait pas eu le temps de m'identifier, j'étais certaine qu'il avait remarqué quelques détails de ma personne et qu'il se doutait que le fait de sauter dans l'eau aurait l'effet de me mouiller de la tête aux pieds. De plus,
Le fleuve m'avait quelque peu décoiffé et mon maquillage avait dû couler. Je ne le voyais pas, mais je savais que j'étais affreuse. Vivement le retour à la maison en toute discrétion. J'ai donc contourné les endroits les plus achalandés afin de ne pas être débusqué. À 2 reprises, j'ai réussi à éviter des autopatrouilles. Plus j'avançais, plus je peinais à soulever mes jambes que je sentais de plus en plus lourdes. Après plusieurs dizaines de minutes, j'ai enfin entrevu le portique de la demeure familiale. J'ai utilisé ce qu'il me restait d'énergie pour me rendre jusqu'à la porte. Lorsque j'ai déposé ma main droite sur la poignée, les yeux à moitié fermés, j'ai entendu une voix familière. Oui, c'est toi? Sur le coup, j'ai eu peur. Heureusement, c'était la voisine, cette vieille dame qui a aidé ma mère à accoucher. Elle a toujours été très protectrice à mon endroit. Je me suis tourné vers elle pour lui répondre poliment. Oui, Rose, tu m'as démasqué. Oh, mais d'où sors-tu, ma belle? J'ai juste fêté un peu. Comme tu es jolie ce soir. Je plains ces pauvres messieurs qui devront affronter ta colère. Pourquoi? Je suis pas du genre à me fâcher pour rien. Excuse-moi, j'ai eu une grosse soirée. J'aimerais aller me coucher. Pauvre enfant, sache que je suis de tout cœur avec toi. Lorsque tu auras besoin de moi, je serai à tes côtés. Bonne nuit, Rose. Bon repos, hein. Demain, une nouvelle vie t'attend. J'ai fait la sourde oreille. Ce n'est que plus tard que j'ai compris le sens de ces paroles. Puis, je suis rentré dans la maison familiale avec un seul objectif en tête, profiter des retrouvailles avec mon oreiller. Mon petit voyage m'avait épuisé. J'étais tellement fatigué que je n'ai même pas remarqué le chaos qui régnait dans le salon. Je n'ai même pas porté attention à ce que mon intrigante voisine venait de me dire. En entrant dans ma chambre, je n'ai même pas pris le temps de me changer et j'ai plongé tête première dans un sommeil profond. J'ai passé une des meilleures nuits de sommeil de toute ma vie. J'imagine que je devais avoir besoin de reprendre des forces. De toute cette période de repos, je ne garde qu'un souvenir. C'est comme si Rose la tulipe avait voulu s'immiscer dans mes songes pour me mettre en garde ou me préparer. Mais pourquoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Tout demeurait flou dans ma tête. J'entendais sans cesse. Demain, une nouvelle vie t'attend. Tu auras besoin de moi. Je serai à tes côtés. Ces mots que j'avais ignorés restaient gravés dans mon subconscient. Ces mots résonnaient tellement fort dans mon esprit que je m'y suis perdu. Et c'est la fin du chapitre 1. Alors, si vous avez apprécié, je vous invite à vous procurer mon roman Chimère d'un peuple, le chapelet noir, ici présent, et vous allez pouvoir voir la suite de l'histoire.